avec notre invité Seiram Yao Adiakbo, chargé de programme recherche plaidoyer à WANEP Togo. Nous allons parler des stratégies contre l'extrémisme violent. Bonjour à tous. Seiram, bonjour, comment vous allez? Je vais très bien. Bonjour à vous et bonjour aux aimables téléspectateurs. Le bureau de lutte contre le terrorisme a été désigné par le secrétaire général comme le secrétaire général de l'ONU comme le principal référent du système des Nations Unies en matière de prévention et de répression de l'extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme. Le bureau de lutte contre le terrorisme coordonne et complète l'action des organismes des Nations Unies dans les pays où ils aident les États membres à élaborer les stratégies et les plans d'action pour prévenir et combattre l'extrémisme violent ou des cadres législatifs et politiques connexes. Nous allons vous poser donc la première question. Est-ce qu'on peut définir l'extrémisme violent? Merci. L'extrémisme violent peut désigner l'ensemble des actions qui sont dans un contexte d'exagération d'une pensée dogmatique ou d'une idéologie et qui se manifestent par une violence. On peut aussi parler généralement on parle de l'extrémisme religieux. La pensée ou l'idéologie religieuse, elle est là, le dogme est là, mais ceux qui sont extrémismes, ils sont plutôt de nature violente. Ils sont de nature à exagérer les dogmes et à terroriser un peu, si on peut dire, la population afin d'atteindre leur fin. Alors, quand on parle déjà de violence, ça doit nous interpeller. Comment peut-on faire pour prévenir l'extrémisme violent au Togo? En fait, il est important de revoir un peu le contexte du Togo par rapport à l'extrémisme violent. Ils ne sont pas encore menacés. Je peux dire, on n'est pas encore touché par ce phénomène-là. Mais la menace, elle est bien réelle autour de nous. Et on peut aussi dire qu'en Afrique, cette menace est réellement palpable et a fait des décès. De 2011 à 2016, début 2016, par là, on a connu 33 300 décès sur le continent africain relatifs à l'extrémisme violent. À quel niveau concrètement du continent africain? Sur toute l'étendue du continent africain, mais précisément et surtout dans la zone sahélienne. C'est surtout à ce niveau-là qu'on remarque. Maintenant, pour revenir à votre question, la prévention doit se faire à plusieurs niveaux. Et aujourd'hui, l'État togolais a mis en place le comité interministériel pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent par décret depuis 2019. Et c'est là une action à une échelle plus nationale. Mais la prévention ne se situe pas seulement à ce niveau, mais doit aller aussi au niveau des composantes sociales. Est-ce que vous avez écho de ce qui se fait au niveau de la sous-région ouest africaine et au niveau africain? Oui, au niveau ouest africain, au niveau de la sous-région, beaucoup d'États se sont engagés contre le phénomène. Alors qu'au Togo, on est en mode prévention parce qu'on n'a pas encore été attaqué. Et il y a une attaque qui s'est présentée au niveau de la frontière burkinabé, pas loin de la région des Savanes. C'est à partir de ce moment que l'alerte a commencé et que des dispositions sont en train d'être prises à ce niveau-là. Au Togo, on est en mode prévention et les autres pays autour de nous, par là, le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso, sont plutôt en mode réaction contre le phénomène. Justement, vous avez parlé de certains pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin et autres, apparemment sont menacés aujourd'hui par l'extrémisme. Déjà, quand ces pays ont l'alarme, qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain? C'est vrai que vous avez dit tout à l'heure que vous êtes en mode prévention, mais la réaction doit être vive. Oui, parlant de mode prévention, il faudra faire en sorte que l'extrémisme violent n'arrive pas à nous. Et cela passe par la sensibilisation, cela passe par des actions concrètes au niveau des populations. Il faut aussi interroger la raison pour laquelle l'extrémisme violent s'implante dans les communautés. Ça part aussi
du sentiment d'appartenance des communautés à la nation. Donc, il y a aussi l'élément nationaliste, l'appartenance, mais aussi la légitimité de l'État. Est-ce que l'État prend soin de nous? Nous sommes une population, on nous a oubliés, une communauté qu'on a oubliée. Nous sommes une communauté où il y a un dispensaire, bien évidemment, mais c'est difficile de trouver ne serait-ce que de l'alcool et de l'ouate pour soigner les malades qui arrivent. Oui. Et ces genres de populations-là sont plus vulnérables. Donc c'est aussi la notion de vulnérabilité. Ils sont plus vulnérables quand les groupes extrémistes arrivent pour les convaincre. Oui. Donc ce sont des éléments de vulnérabilité que les groupes extrémistes exploitent. Les groupes extrémistes, je devrais dire, oui, exploitent pour pouvoir s'implanter dans les communautés. Et justement, quelle est la contribution de WANEP Togo dans ce sens? WANEP Togo, je devrais présenter WANEP Togo. Voilà. Allez-y. Oui. Il va de bon ton. WANEP Togo se définit comme le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, présent au Togo depuis 2002 et disposant de 10 organisations membres. WANEP Togo est une organisation située sur la thématique de la paix. Et depuis notre implantation au Togo, nous avons mené des actions allant dans le sens de l'éducation à la paix. Là, je vais parler de notre projet éducation à la paix et à la non-violence et à la justice sociale qui, cette année, célèbre ses 12 ans. Et ce projet-là nous a permis d'éduquer les jeunes et les moins jeunes, surtout les enfants du préscolaire, aux valeurs de paix, les initiés aux valeurs de paix. Cela nous a permis de former des milliers de jeunes enfants et de parents aussi. En dehors de cela, nous organisons des activités qui vont dans le sens de l'éducation à la paix au niveau de la jeunesse, parce que nous savons la jeunesse est le bras vaillant. C'est surtout cette jeunesse-là qui est manipulée par les politiciens pour déstabiliser le pays, pour les idéaux politiciennes. Et nous faisons un travail d'éducation à la paix, les impliquer. Et récemment, nous avons eu une académie pour la paix qui a connu la participation de 80 jeunes. Ça a permis de les engager. Ça a permis aussi de leur permettre de disposer des outils concrets qui peuvent leur permettre de s'engager. Voilà un peu ce que nous faisons. Et enfin, récemment, WANEP Togo a remporté un projet résilience à l'extrémisme, résilience du Togo à l'extrémisme violent dans un contexte d'insécurité nationale qui est réalisé avec l'appui ou bien qui est un projet d'appui au comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Dans votre développement, on sent véritablement que les jeunes sont plus ciblés. Les gens proposent tellement de choses, le sport et autres, pour pouvoir occuper les jeunes. Est-ce que WANEP Togo travaille dans ce sens? Oui. En fait, nous n'utilisons pas directement le sport. Ce que nous faisons, c'est éduquer les jeunes, comme je l'avais dit, les amener à se positionner. Parce que si on ne se sent pas appartenir à la communauté, on ne pourra pas contribuer à son développement. Et il y a aussi le lien qu'il y a entre l'économie et la sécurité. S'ils se sentent à l'aise, il ne s'agit pas seulement d'occuper dans le sens de faire du sport, ne pas s'ennuyer, mais occuper dans le sens de pouvoir gagner de l'argent. On dit le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et on ne va pas seulement jouer, on ne va pas seulement faire le sport. Et on dit souvent, c'est pas ça qu'on va manger. C'est ce qu'on va manger. Non, c'est pas ça qu'on va manger. Du coup, ce que nous proposons, c'est éduquer. Mais on va aussi au-delà. Parce que, bien évidemment, nous arrivons avec nos grands projets. Nous sommes venus vous parler de la paix et tout. Nous allons repartir. Eux, ils vont manger quoi après? Voilà. Et quand ils sont dans la précarité, ils sont dans... quand il n'y a pas l'argent, concrètement, ou quand il n'y a pas d'infrastructure dans les communautés, c'est là que la vulnérabilité se présente. Et comment les groupes extrémistes opèrent? Ils viennent dans la communauté, ils viennent se fondre à la masse. Petit à petit, ils font des activités pour séduire. Ils proposent
des infrastructures, ils font des dons et tout. Et petit à petit, ils amènent les jeunes autour d'une idéologie ou d'un idéal à développer et à cultiver, à défendre aussi bec et ongle. Et c'est là que l'extrémisme apparaît, c'est là que la violence apparaît. Donc, au-delà de l'action d'éducation, il y a aussi l'aspect d'autonomisation. C'est dans ce sens-là que nous encourageons les autres acteurs de la société civile et les autres acteurs communautaires à pouvoir s'impliquer surtout et beaucoup dans l'autonomisation des jeunes, dans la présence, le renforcement de la légitimité de l'État dans les communautés de base. Et quelle est la contribution des composantes sociales? D'abord, nous allons parler de ces composantes, du rôle de chacune, ou bien du rôle que chaque composante est en train de jouer, et c'est sa contribution. Quand on parle de composantes sociales, on parle aussi de la société surtout. Donc vous et moi, nous sommes des composantes sociales. Voilà. Et qu'est-ce que nous faisons en tant qu'individus pour lutter contre ce phénomène ou bien pour prévenir ce phénomène? C'est aussi la question qu'il faut se poser. Vous savez ce que moi je fais, non? Vous êtes un homme des médias et je vais en venir tout de suite, bien évidemment. Et quand je parle de composantes sociales, il y a les acteurs de la société civile, il y a les médias, les gens de médias, il y a les leaders religieux, il y a les acteurs communautaires engagés, les agents de développement, ainsi de suite. Maintenant, quel doit être le rôle de ces acteurs-là? Ces acteurs doivent avoir pour rôle d'éduquer, mais aussi de trouver des moyens innovants pour pouvoir amener la population à pouvoir résister. C'est aussi résister. Il est important de résister quand les idéologies extrémistes arrivent. Mais l'éducation passe aussi par le fait de donner aux jeunes, aux communautés, le moyen de pouvoir réfléchir, de pouvoir critiquer. Donc les idéologies extrémistes, quand elles arrivent, elles se basent généralement, très souvent, sur des dogmes religieux. De quoi est-ce que nous disposons pour pouvoir réfléchir? Est-ce qu'on peut réfléchir? Est-ce qu'on peut dire que ce que lui dit là, le Coran, la Bible, ne prône pas ça? Voilà, ne prône pas ça. Et je n'irai pas m'engager, je n'irai pas prendre les armes dans ce 21e siècle-là pour défendre une quelconque idéologie. Donc c'est aussi ça le rôle de ces composantes-là. Et je profite ici pour saluer un peu le travail que le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent fait, parce que ce comité-là, le CIPLEV, est un peu, on peut dire, inclusif. Comporte des représentants de la société civile, des leaders religieux, des médias, des forces de défense et de sécurité. Donc, comprendre que la lutte ou bien la prévention du phénomène au Togo n'est pas le seul apanage des forces de défense et de sécurité, mais concerne nous tous et concerne vous en tant que gens de médias, mais aussi moi en tant que membre de la société civile. Vous, en tant que téléspectateur, vous devez aussi vous engager à lutter contre ce phénomène, à éduquer à la paix, parce que c'est important. Maintenant, il y a aussi une composante qui se sent parfois, ou bien croit être en dehors du game ou du jeu. Là, je veux parler des opérateurs économiques. S'il n'y a pas la paix, comment est-ce qu'on peut exercer des activités lucratives? Je les appelle, eux aussi, à s'engager pour la paix, parce que tant que la paix n'est pas là, on ne pourra pas prospérer. Le lien entre l'économie, la paix et le développement est très, très, très étroit. Vous avez dit, s'il n'y a pas la paix, les États ne peuvent pas véritablement fonctionner. Cela veut dire qu'au niveau du Togo, le gouvernement est en train de jouer un rôle. Quel est ce rôle vis-à-vis de l'association que vous représentez? J'avoue n'avoir pas bien compris. Oui, je vais dire, quel est l'apport du gouvernement vis-à-vis de ce que vous faites? L'apport du gouvernement, là, vous me posez une question bien difficile, mais ce que le rôle
premier de l'État, c'est de garantir la sécurité et de permettre à toutes les composantes sociales, comme je viens de le dire, de pouvoir exercer librement dans la paix. Et la société civile dispose aujourd'hui d'un cadre qui lui permet de pouvoir s'exprimer plus ou moins librement. Et c'est déjà ça. Deuxièmement, le gouvernement, le gouvernement permet ou inclut la société civile dans bon nombre d'activités. Et concrètement, sur la question de l'extrémisme violent, nous sommes représentés. WANEP Togo a un représentant au niveau du CIPLEV. Et c'est déjà ça. Les acteurs qui travaillent sur les thématiques qui intéressent le gouvernement fait de son mieux, je pense, pour les impliquer dans la réalisation. Mais maintenant, il faut aller encore plus loin en responsabilisant ces acteurs de la société. Vous avez dit tout à l'heure que ce réseau couvre l'Afrique de l'Ouest, donc vous avez les éléments, parce que justement l'Afrique de l'Ouest est menacée aujourd'hui, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et autres. Vous arrivez à aussi coordonner les activités avec ces différents pays? Oui, en réalité, comme je l'ai dit, WANEP Togo n'est pas seulement présent au Togo. C'est un réseau ouest-africain, donc il y a les bureaux de WANEP au Bénin, au Ghana, au Burkina, au Mali, dans tous les pays de la CEDEAO. Donc vous prenez langue avec eux et vous discutez des réalités dans leur pays. Chaque WANEP discute des défis, ou chaque WANEP travaille sur les défis qui lui sont propres, qui sont propres à son pays. Les défis qui nous sont propres au Togo ne sont pas ceux du Bénin, ne sont pas forcément ceux du Niger. Celui qui travaille à WANEP Gambie ou bien WANEP Bénin, il travaille sur des thématiques qui sont propres au Bénin. Maintenant, il y a la question de l'extrémisme violent qui nous concerne, nous tous, mais à des échelles variées. Nous, on est au niveau de la prévention. Il y a beaucoup de WANEP qui doivent lutter contre ça. Oui, je vous comprends, mais vu l'urgence de la chose, quand on voit les menaces au niveau des pays qui nous entourent plutôt, est-ce qu'il n'est pas urgent aujourd'hui de coordonner les actions vis-à-vis de ces pays et avoir de l'expérience de ce qui se fait au Burkina Faso, au Mali, au Niger? Coordonner les actions, c'est justement ce que nous prêchons. C'est la bonne nouvelle que WANEP prêche. Mais la coordination des actions au niveau régional se fait à ce jour au niveau, dans le sens du renforcement de capacité. WANEP régional, si je peux le dire, organise des sessions de renforcement de capacité. Et nous, au niveau de WANEP, nous travaillons aussi avec d'autres structures qui sont de portée plus régionale ou sous-régionale, notamment les communautés économiques régionales, la CEDEAO. WANEP travaille directement avec la CEDEAO. WANEP travaille directement avec l'Union africaine. Et nous réagissons très rapidement face aux menaces et face aux conflits ou encore aux crises qui surviennent. Maintenant, en dehors de cela, la coordination des actions qui se fait au niveau régional doit se faire au niveau interne aussi, au niveau national. Et justement, au niveau national, souvent on a l'impression que ces projets se limitent à Lomé, la capitale. Est-ce que WANEP travaille à l'intérieur du pays également? Quand on prend des villes, Balimé, Dapan, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a eu des menaces sur la frontière avec le Burkina Faso, Kara, Tchévi et autres. Merci beaucoup. Non, WANEP n'est pas localisé seulement à Lomé. Le travail de WANEP n'est pas seulement à Lomé, mais nous travaillons sur toute l'étendue du territoire. La preuve, les 10 organisations membres de WANEP sont situées sur toute l'étendue du territoire. Et tous nos projets, pratiquement, concernent toute l'étendue du territoire, à l'exception de certains projets qui visent des localités particulières, notamment le projet Éducation à la paix et à la non-violence. Ça a été réalisé dans la zone des plateaux. Maintenant, très récemment, nous avons eu un projet renforcement des capacités des organisations communautaires de base qui a contribué à former des comités régionaux pour la paix et la sécurité qui ont travaillé en collaboration avec les élus locaux et les autorités déconcentrées de l'État. Et ces comités-là sont présents surtout dans toutes les régions. En dehors de cela, le projet Résilience du Togo à l'extrémisme violent dont je viens de vous parler est surtout
sera localisé sur toute l'étendue du territoire. On va travailler sur toute l'étendue du territoire, mais on va mettre un accent sur les zones les plus où la menace est plus forte, notamment dans la région des savanes. Vous l'avez dit, sans toutefois aller en profondeur, on a parlé de cette jeunesse. C'est sans doute le point focal. Mais est-ce que vous travaillez dans ce sens, surtout au niveau de cette jeunesse? Parce qu'on a l'impression que les jeunes ne sont pas occupés et donc forcément ils se donnent à la violence, à l'extrémisme violent et autres. Est-ce que vous travaillez véritablement à l'endroit de ces jeunes ou bien excusez-moi, ce sont de simples discours? Les jeunes, dire que les jeunes sont désœuvrés au Togo, moi j'en doute vraiment. Hein. Vous pensez le contraire? Hein? Oui. D'abord, peut-être ce que pourrait vous amener à dire cela, c'est le chômage. Quand on parle du taux du chômage, oui, mais la jeunesse togolaise, moi, je dois lui jeter des fleurs. C'est une jeunesse consciente et c'est une jeunesse qui promeut la paix, n'est-ce pas? C'est une jeunesse qui promeut la paix et voilà. Maintenant, ce que nous faisons allant dans le sens des jeunes, je l'avais déjà dit, et je pense que cette jeunesse maintenant doit s'engager. Ça doit s'engager avec nous, avec toutes les composantes sociales, comme je l'ai dit, parce que les jeunes, on les retrouve à l'église, on les retrouve dans la société civile. Il y en a, vous et moi, on n'est pas vieux. Nous sommes des jeunes aussi dans la société civile, dans les médias, ainsi de suite. Et notre travail, en tant que jeunes, doit être de sensibiliser. La force des jeunes est exploitée à tort aujourd'hui pour détruire. Nous avons une force qui peut construire. On peut fédérer les efforts pour construire quelque chose de grand pour ce pays. Et on peut travailler ensemble pour sensibiliser à la paix. Et je m'en vais parler aussi de la résolution 2250 du Conseil de sécurité qui place les jeunes au centre des stratégies de prévention et de gestion des conflits. Du coup, les jeunes sont appelés à se battre non pour détruire, mais pour construire une paix durable dans ce pays que nous aimons tous. C'est Hiram Yaou Adiapo, merci beaucoup. Vous êtes le chargé de programme recherche plaidoyer à WANEP Togo. On va marquer une petite pause, le journal, et on revient pour Regard croisé.